Cet ordinateur. Oui, j'en suis en train d'enregistrer apparemment. D'accord. Alors moi, je vais me couper et recommencer. Voilà. Il a l'air d'enregistrer. Est-ce que tu veux bien nous conduire dans la prière, s'il te plaît? Avec plaisir. Seigneur notre Dieu, ta parole est inépuisable et tous ces témoignages, toutes ces richesses, tous ces récits n'ont de cesse de nous révéler des facettes de ton amour et de ta grâce. N'ont de cesse aussi d'agir en nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Notre Dieu, notre Père, nous te remettons ce temps que nous allons avoir ensemble, cet enregistrement, nous te remettons cette étude et nous nous confions à ta grâce et à ton amour. Amen. Amen. Alors ce soir, je vous propose une nouvelle parabole, celle dite du fils prodigue, non, celle dite du bon grain et de l'ivraie. Alors il se trouve que c'est la première intervention que j'ai faite, la première prédication, il y a déjà un peu plus de 20 ans. C'est pourquoi vous verrez que je fais à un moment des allusions à une situation politique à cette époque-là, mais c'est toujours aussi valable. Et en préambule, je vous rappelle ce que je disais à une précédente séance, les paraboles évangéliques ont toujours un côté subversif. Elles essayent de nous expliquer que c'est peut-être pas comme nous croyons qu'il faut voir les choses, qu'il faut encore les envisager. Et de tout temps, l'homme a été confronté aux mêmes interrogations fondamentales. Et ces textes sacrés, c'est-à-dire pendant la Bible, prétendent y apporter des réponses. Ces réponses ont été révélées à des hommes privilégiés, en des termes compréhensibles par eux, par leur peuple, et transmissibles aux générations suivantes. Ce sont donc des explications après coup de situations bien plus anciennes, certaines largement antérieures à l'homme. Ce ne sont pas des justifications divines a priori, et encore moins des ordres de les perpétuer. Alors retenons ces explications comme valables aussi longtemps que la faculté que Dieu nous a donnée de comprendre par nous-mêmes les phénomènes qui nous entourent, ce que nous appelons la science, ne nous a pas permis d'en trouver d'autres, plus rationnelles. Mais même en pareil cas, ces révélations restent riches de sens si nous voulons bien nous donner la peine d'approfondir les textes reçus. Ainsi, je veux bien que les Israéliens considèrent être en Israël parce qu'ainsi l'a voulu l'Éternel. J'admets que, pour entrer dans les détails, ils invoquent la malédiction qui pèse sur ses précédents habitants, les Cananéens, et la promesse faite à Abraham, telle que nous les rapporte la Bible. Une bonne part de l'Ancien Testament est consacrée au récit de la conquête par les Hébreux de ce pays et de l'expulsion par la force de ses précédents habitants. Mais je me refuse à considérer que cette promesse et cette malédiction comme un ordre de se maintenir par tout moyen sur cette terre au détriment d'autres populations. J'en dirais d'ailleurs tout autant des Palestiniens à l'égard des Israéliens. Alors que l'histoire de l'humanité est celle de migration continuelle, définir la légitimité d'un peuple à occuper un territoire est une question des plus ardues. Il en est de même de la responsabilité de la femme dans le péché originel, de son infériorité et de celle des gens de couleur, de l'accouchement dans la douleur, de la responsabilité des Juifs dans la crucifixion du Christ, de l'esclavage, etc., etc. Ce soir, pour notre profit, nous allons tenter de comprendre les explications de la Bible sur une de ces questions fondamentales
de l'humanité que la science n'a pas vocation à expliquer, à expliciter. Pourquoi le mal dans le monde, ou autrement formulé, pourquoi le péché? Les premiers textes relatifs à cette question sont aussi les premiers de la Bible, ce qui souligne et l'importance de la question et le rôle des textes dans notre existence. Relisons donc, malgré la longueur, les chapitres 1 et 3 de la Genèse. Donc, chapitre 1er, celui de la création. Et je vais prendre comme traduction celle du rabbinat juif, qui après tout est peut-être pas si mal placé pour donner une traduction aussi convenable que possible des textes originaux. Vous verrez, ça change un peu le rythme. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Dieu dit qu'un espace s'étend au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel, le soir se fit, le matin se fit, second jour. Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que le sol apparaisse. Cela s'accomplit. Dieu nomma le sol la terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir des herbes renfermant une semence, des arbres fruitiers portant selon leur espèce un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Et cela s'accomplit. La terre donna naissance aux végétaux, aux arbres qui développent leur semence selon leur espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, troisième jour. Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Et cela s'accomplit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur la terre, et pour régner le jour et la nuit, et pour séparer les ténèbres de la lumière. Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, quatrième jour. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée, vivante, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre à travers l'espace des cieux. Dieu créa les cétacés énormes et tous les êtres animés qui se mouvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tous ceux qui volent au moyen d'elles, selon son espèce. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu les bénit en disant: croissez, multipliez, remplissez les eaux, habitants des mers, oiseaux, multipliez sur la terre. Le soir se fit, le matin se fit, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leurs espèces, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Et cela s'accomplit. Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces, de même les animaux qui pèsent selon leurs espèces, de même tous ceux qui rampent sur le sol selon leurs espèces. Et Dieu considéra que c'était bien.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâles et femelles furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu ajouta, je vous accorde tout herbage portant graine sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie. J'assigne toute verdure végétale pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu examina ce qu'il avait fait. C'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Et puis nous passons au chapitre 3, qui est celui dit de la chute. Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'il avait fait. L'Éternel Dieu dit à la... Non, mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait Dieu, l'Éternel. Il dit à la femme, est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. Le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit, en mangea, puis en donna à son époux, il mangea. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je me suis caché. Alors il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as donc mangé? L'homme répondit, la femme que tu m'as associée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a entraîné, et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre la postérité et la sienne. Celle-ci te visera la tête et toi tu l'attaqueras au talon. À la femme, il dit, j'aggraverai les labeurs de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. La passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Et à l'homme, il dit, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi. C'est avec effort que tu en tireras ta nourriture, tant que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu fus tiré. Car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. L'homme donna pour nom à sa compagne, Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau, et les vêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal. Et maintenant il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. Et l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Voilà, exemple de ce que je disais en introduction, le verset 14 du chapitre 1 explique que le soleil et la lune ont été créés pour fixer le calendrier fête, forcément religieuse. Nous savons aujourd'hui que si l'humanité, pour définir ses calendriers, s'était effectivement servi de ces astres et d'autres, ceux-ci lui sont de beaucoup antérieurs et que leur raison d'être reste en dehors de notre compréhension. Cela ne suffit pas à faire perdre toute portée à ce texte, à condition de l'étudier dans son domaine de validité. Alors cette longue histoire, longue, est très résumée dans le Nouveau Testament, chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, versets 24 à 30, dans cette parabole du bon grain et de l'ivraie qui constituera le socle de notre méditation de ce soir. Et l'Évangile en fournit une explication un peu plus loin au même chapitre, au verset 34 à 43. Et Jésus leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, mais n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs demandèrent, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître, car en arrachant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et les liens en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Et à partir du verset 34, Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles. Et il ne leur parlait pas sans paraboles. Ainsi se réalisait la parole du prophète. Je leur parlerai à l'aide de paraboles. Je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors la parabole, je vous l'ai lue dans la Bible du Semeur, une version du début des années 2000 des églises évangéliques, extrêmement sérieuse, très 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 bien traduite.
Alors, on va d'abord analyser le texte pour voir si on peut en tirer quelques enseignements. Cette parabole est l'une de celles dites du royaume, toutes rapportées au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Et pour certains, ce long chapitre conclut le récit de la première partie du ministère terrestre de Jésus. Sur 8, certaines ne comportant qu'un seul verset, 7 commencent à peu près par les mêmes mots. Le royaume des cieux est comparable à. Et cette comparaison est successivement menée avec un homme qui a ensemencé son champ, c'est notre parabole, un grain de moutarde qu'un homme sème dans son champ, du levain qu'une femme met dans la farine pour faire lever la pâte, un trésor caché dans un champ qu'un homme découvre, un marchand, chercheur de perles fines qui en trouve une de grand prix, un filet jeté dans la mer qui ramène toutes sortes de poissons, et enfin un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. À première vue au moins, ces diverses paraboles ont pour point commun le fait que le royaume y soit comparé avec diverses situations de la vie courante. Un agriculteur qui ensemence ses terres, un pêcheur qui fait le tri de sa pêche, un négociant spécialisé trouve l'objet de ses rêves et vend tout son stock pour pouvoir se l'approprier, un chef de famille sait utiliser au mieux les ressources de la maison, et enfin une femme prépare son pain. Elles illustrent le proverbe à petite cause, grand effet, et rappellent que le royaume de Dieu se révèle sur terre à travers de petits faits, souvent à notre insu. Le grain que l'on sème ou le levain qui fait lever la pâte. Telle la parole de Jésus, qui a commencé de façon si modeste sur terre avant de se répandre jusqu'à ses extrémités. Telle aussi notre action personnelle, individuelle. Il ne faut pas se décourager de n'être pas parmi tous les grands de ce monde. Il ne faut pas se décourager de n'être pas tous des grands de ce monde. Et ces paraboles nous rappellent aussi que toute la production humaine n'est pas naturellement bonne et qu'un tri se fera plus tard. Seule la parabole du trésor caché dénote un peu par hasard. Un homme découvre dans le champ d'autrui, et où il n'a pas le droit de pénétrer, un trésor. Non seulement il n'en dit rien au légitime propriétaire, hein, il recache le trésor, mais il vend tout ce qu'il possède pour lui acheter ce terrain sans dire ce qu'il contient. Quelle aurait dû être la réaction du propriétaire à qui il a été proposé un prix bien au-dessus de la valeur qu'il attribuait à son champ? Matthieu est seul à donner une telle importance aux paraboles du royaume. Marc, qui consacre presque tout son chapitre 4, reprend deux. Celle du semeur, il explique d'ailleurs, et celle du grain de moutarde, auquel il ajoute deux paraboles qui lui sont propres, celle de la lampe et celle de la semence qui pousse d'elle-même. Luc ne reprend dans son chapitre 8 que la parabole du semeur. Quant à Jean, il ne rapporte dans son évangile qu'une seule parabole, celle du berger, qui lui est spécifique et qui tient plus de l'allégorie que de la parabole. L'ivraie est une herbe des prairies, de la famille des graminées, comme les céréales, avec lesquelles il se confond facilement, tout au moins au début du cycle végétatif. C'est une herbe que nous connaissons bien, puisque deux de ces espèces peuplent nos gazons sous le nom de raies-grasses, tandis que quatre autres, inconnues dans l'Antiquité, produisent ce que nous appelons le riz sauvage. Donc seulement l'ivraie gêne la croissance des céréales, qu'elle étouffe un peu, mais les graines de certaines variétés sont habituellement le support d'un champignon microscopique et toxique qui provoque des symptômes d'empoisonnement, des nausées et une forme d'ivresse, d'où son nom. Bref, lorsque les graines d'ivraie sont mélangées à celles du froment, celui qui mange le pain ainsi fabriqué a des difficultés à aller droit. En herbe, l'ivraie ressemble au blé,
et ses racines s'enchevêtrent avec celles des autres graines graminées, difficiles donc à extirper. À maturité, en revanche, l'ivraie se distingue facilement des céréales, en ce que ses épillets sont latéraux et ses tiges plus petites, moins d'1 mètre. On peut donc alors soit d'abord arracher l'ivraie, soit faucher le blé au-dessus de l'ivraie et arracher ensuite celle-ci. Dernière précaution, si l'on passe au crible ou au tamis les grains, ceux plus petits de l'ivraie tombent d'eux-mêmes. La pratique qui consistait à semer par vengeance de l'ivraie dans le champ de son voisin était connue du droit romain qui la punissait. En grec, la langue dans laquelle est écrit le Nouveau Testament, l'ivraie se dit zizanion, ce qui a donné en français la zizanie. On sait bien ce que veut dire semer la zizanie. Et enfin, chez les Hébreux, il était courant d'utiliser les mauvaises herbes séchées comme combustible pour la préparation des repas. L'auteur du texte met dans la bouche de Jésus, quelques versets plus loin, une explication à cette parabole qui, en la réalité, ne me satisfait pas pleinement, dans la mesure où elle se contente d'en expliciter les personnages, pourtant assez facile à deviner. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Les bons grains, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Sans s'attacher à la dynamique du texte et en allant même parfois, à mon sens, à l'encontre de celui-ci. Temporellement, notre parabole est divisée en 3 parties bien marquées. Il y a un passé, un présent et un avenir. Dans le passé, un ennemi a répondu de l'ivraie dans le champ, et un homme, dans le champ où un homme avait semé du bon grain. Les deux plantes ont levé ensemble. Au temps présent, les serviteurs du propriétaire viennent le trouver pour l'informer de la situation, s'en inquiéter et lui proposer de réagir. Au temps de la moisson, il saura procéder à un tri entre mauvaises herbes et bons grains. Il s'agit bien d'un temps à venir. Il n'est pas dit au temps de la moisson, le propriétaire a donné des instructions aux moissonneurs et ceux-ci ont ramassé le livret et l'ont brûlé. Il est écrit, parlant du propriétaire du champ, je dirai aux moissonneurs, faites ceci et faites cela. Au moment où parle Jésus, l'histoire n'est pas finie. Il en prophétise la fin telle qu'il la voit. Notre parabole a donc une portée eschatologique. Quels enseignements peut-on tirer de ce texte? Ainsi que je l'ai souligné en exergue, les textes sacrés révèlent des éléments d'explication du monde dans lequel nous vivons et des annonces de réponse à ces grands mystères, et des amorces de réponse à ces grands mystères. Que ces révélations soient des explications après coup n'enlève rien à leur portée, si nous sommes bien conscients des limites de leur domaine de validité. Premier enseignement, notre monde n'est pas un cycle perpétuel et immuable, comme le voient certaines philosophies ou religions orientales. Il a une dynamique, une histoire. Il y a eu un commencement, il y a un présent. Il aura une fin qui reste à écrire. S'il peut être prophétisé à ce sujet, elle n'est pas encore fixée. Ce qui passe aujourd'hui l'influencera. La moisson arrivera nécessairement. S'il nous est difficile à nous, simples épis, d'imaginer quand, c'est une certitude pour le maître, en un temps et en un temps assez précis. Nous allons nous appuyer sur cette structure temporelle de notre histoire, passé, présent et avenir, pour essayer d'en tirer quelques autres enseignements. Les enseignements du passé. En 3 versets, ce texte nous livre une foule d'indications.
Tout d'abord, il affirme que Dieu n'a pas introduit le mal dans le monde. Même s'il pouvait éprouver l'homme, le récit de la Genèse dit à 6 reprises, non. Tout d'abord, il affirme que Dieu n'a pas introduit le mal dans le monde, même pour éprouver l'homme. Le récit de la Genèse dit à 6 reprises, au fur et à mesure du déroulement de la création, que Dieu vit que cela était bon. Et à la fin du 6e jour, il lui revient une 7e fois. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Le récit de la Genèse est donc clair. Celui de la parabole des livrets plus lapidaire, mais tout aussi affirmatif. Ce n'est pas Dieu qui a voulu le mal sur la terre. Si le mal ne vient pas de Dieu, de qui vient-il? Le chapitre 3 de la Genèse, d'une façon plus imagée, d'autres paraboles, de façon plus simple, répondent à cette question. Il vient d'ennemis. Quel ennemi? Sur ce point, notre texte est intéressant et original. Les proches du maître, ses serviteurs, en ignorent manifestement tout. D'où vient-on? Disent-ils. Pour le maître, en revanche, il n'y a pas de mystère. C'est quelque ennemi. La simplicité de cette réponse indique que Dieu, contrairement à ses serviteurs et aux hommes, connaît cet ennemi et que celui-ci l'impressionne peu. Il sait comment, le moment venu, en faire disparaître les méfaits. Mais nous, comment pourrions-nous prétendre combattre un ennemi que nous ne connaissons pas? Comment Dieu a-t-il pu laisser le mal s'introduire dans le monde? La réponse de la Genèse comme de la parabole paraîtra tout à fait étonnante. Simplement parce qu'il était absent. Pendant toute la scène entre le serpent, la femme et l'homme, Dieu est absent. Ce n'est qu'après qu'ils aient mangé du fruit que l'homme et la femme entendent le pas de Yahvé se promenant dans le jardin et qu'ils se cachent de lui. Dans notre parabole, le maître, comme ces gens, dormaient quand l'ennemi est venu. En est-il pas scandaleux que Dieu, dont nous attendons la protection suprême, soit absent, dorme, au moment précis où nous aurions besoin de lui, au moment où intervient son ennemi? Ah, ce thème de l'absence de Dieu apparaît à plusieurs reprises dans la Bible et a toujours fasciné les théologiens. Il s'y pose à l'idée d'un Dieu éclipse au moment où on s'y attend le moins, que souvent nous ne savons pas voir. Relisez le récit des pèlerins d'Emmaüs. Alors, Dieu est nécessairement discret. S'il se présentait comme tel, il ne serait plus Dieu, mais le roi du monde, et nous ne serions plus libres de croire, mais forcés. S'il était totalement caché, nous ignorerions son existence et nous ne serions pas là ce soir. Ces manifestations ne peuvent donc qu'être ambiguës, quelque part entre présence et absence, objet de débat pour notre esprit, de foi pour notre cœur. Peut-être aussi ne comprenons-nous pas bien notre rôle sur Terre. Le premier chapitre de la Genèse nous donne une intéressante indication à ce sujet. Au verset 28, juste après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. La mission que nous assigne Dieu est de maîtriser le monde qui nous entoure par nos propres moyens. Nous appelons ça la science et la technique, sans faire constamment appel à lui pour arranger les problèmes matériels, conséquence de nos insuffisances. Je ne vois pas dans le chapitre 3 de la Genèse, et encore moins dans notre parabole, où les humains ne sont rien de plus que des arbres cultivés. Je ne vois pas de condamnation définitive pour une faute originelle dont nous serions coupables. Ce n'est pas ce que ces textes disent. Ils expliquent que nous sommes dans un état permanent de péché. Le péché, ce ne sont pas les mauvaises actions,
C'est un état de séparation. Séparation avec Dieu, séparation avec la nature, séparation avec les autres, séparation avec nous-mêmes. Cet état de séparation qui nous handicape de façon rédhibitoire se traduit par les mauvaises actions et les mauvaises pensées. Mais celles-ci n'en sont que la traduction. Jésus-Christ est venu pour nous libérer du poids de la culpabilité impardonnable de nos péchés. Pékin fortitaire, pêche courageusement, nous dit Calvin. Alors cessons de culpabiliser sans fin pour tout ce qui va de travers sur terre et il y aurait à dire. Nous ne sommes pas responsables de toute la misère du monde. Maintenant, les enseignements pour le temps présent. Bien et mal sont étroitement intriqués dans notre monde, au point qu'il est impossible de toujours distinguer clairement ce qui relève du bien et ce qui relève du mal. La frontière passe, c'est certain, à l'intérieur de nous-mêmes, avec des proportions variables selon les individus. C'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels me gêne l'explication de la parabole donnée par Matthieu, qui fait une distinction définitive entre les sujets du royaume, le beau grain, et les sujets du malin, l'ivraie. En conséquence, le maître demande à ses serviteurs de s'abstenir de faire maintenant le tri entre ivraie et bon grain. D'une part, un tel travail est inutile, puisque le tri se fera beaucoup plus facilement au temps de la moisson. D'autre part, il risque d'avoir des conséquences néfastes graves en raison de l'impossibilité présente de séparer bon grain et ivraie. Dans cette parabole, nous sommes tout juste ce qui pousse dans le champ du maître, bien moins que ses serviteurs. Aussi déniai-je à quiconque le droit de faire justice au nom de Dieu. Lorsqu'en juillet 1209, Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux et aumônier de la croisade de Simon de Montfort, fait massacrer indistinctement tous les habitants de Béziers, juifs, cathares et catholiques. Les catholiques ayant refusé de dénoncer les cathares. Lançant son célèbre Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, je prétends qu'il ignorait ou voulait ignorer l'enseignement de Jésus. En 2030, le président George W. Bush ait attaqué l'Irak parce qu'il considérait que tel était l'intérêt des États-Unis. Pourquoi pas? On aurait discuté d'un tel cynisme, mais cela aurait eu le mérite d'être clair. Agir en Irak au nom d'un nouvel ordre juridique international, on aurait peut-être pu s'admettre, à condition de toutefois se souvenir que le droit n'a ni pour objet ni pour effet de disparaître la violence et la contrainte entre les humains, mais de les contrôler et de les canaliser. Mais intervenir en Irak au nom de la lutte du bien contre le mal, certainement pas. Alors que faire? Cette parabole incite à beaucoup de modestie. Sa réponse est rien, sauf à faire des bêtises irrémédiables. La solution est entre les mains du maître. Au terme de l'histoire, cette réponse ne satisfait guère nos activistes et pourtant, si vraiment nous sommes frustrés de ne pouvoir agir, ce qui après tout est notre légitime réponse à la mission que nous assigne Dieu de maîtriser le monde qui nous entoure, reportons-nous aux autres paraboles du royaume et à l'importance qu'elles attachent au bon déroulement de nos existences, jour après jour. Alors pour terminer, les enseignements du futur. Oh, je serai plus bref sur ce dernier point qui relève trop, à mon goût, de la pure spéculation. Je soulignerai simplement deux messages d'espoir. Le mal sur terre n'a qu'un temps. Il y aura une séparation totale du bien et du mal, avec une reconnaissance du bien. Ce qui en nous déplaît disparaîtra pour nous laisser purifiés et libres de toute infirmité morale. Néanmoins, au temps de la mission, rien ne sera perdu.
Tout sera en effet utilisé, valorisé pour la plus grande gloire du Maître. Je suis en cela plus optimiste que les commentaires habituels, que les commentateurs habituels, et même que l'explication que nous donne Matthieu. Certes, le grain sera stocké dans les greniers du Maître, où il n'aura pas vocation à y rester indéfiniment, mais à servir de nourriture au Maître et sa maison. Mais l'ivraie n'est pas simplement rejetée, elle est soigneusement mise en botte pour servir de combustible. Le feu qu'elle alimentera lui fera perdre son impureté. Voilà peut-être pourquoi il est nécessaire d'attendre le temps de la moisson avant de trier en nous ce qui relève du bien et ce qui relève du mal. Et plus précisément, il ne nous appartient pas de décider ici-bas qui dans l'autre, dans l'au-delà, sera qualifié de bon grain et qui sera qualifié d'ivraie. Voilà pour ce soir. Avez-vous des réactions? Eh bien, d'abord, merci. Et je ne l'avais pas entrevu sous cet angle-là. Aurore, tu existes encore? Oui, de loin. J'existe encore. Malheureusement, je suis arrivée un peu tard, hein, mais j'aime beaucoup l'approche. J'aime beaucoup l'approche, ça me donne envie. Et Carole, du coup, j'ai directement envoyé un message à Carole pour lui dire, vas-y, il y a Daniel. Bonsoir. Et bah oui, mais on arrive, c'est fini. Ah, c'est fini? Bah, tant pis. Mais on a le plaisir de voir Daniel et Ouais, Liliane. ouais. Et puis un monsieur qu'on ne connaît pas. D'accord, D'accord. on va Ah, connaître. bonjour. Et, quand même, tu peux redire, tu peux peut-être redire, tu parlais de, bon, qu'il faut attendre la moisson. euh, et tu disais que le mauvais grain ou l'ivraie a été mis en botte et qu'il sera brûlé. Et j'ai pas compris ce que tu as dit et que c'était quand même une bonne nouvelle parce que... Il sera Néanmoins, purifié. rien ne sera perdu. Tout sera utilisé, valorisé pour la plus grande gloire du Maître. Et je suis en cela plus optimiste que les commentateurs habituels et même que l'explication que nous donne Matthieu quelque part plus loin. Alors le grain sera stocké dans les greniers du Maître, mais il n'aura pas vocation à y rester indéfiniment, puisqu'il servira de nourriture au Maître et à sa maison. Mais l'ivraie n'est pas simplement rejetée, elle est soigneusement mise en botte pour servir de combustible pour la cuisine, pour faire cuire ce grain. Et le feu qu'elle alimentera lui fera perdre son impureté. Voilà Ah, pour son impureté. Je n'avais pas entendu. Ça rejoint un peu la prédication d'Olivier sur l'enfer. À quoi sert l'enfer dimanche dernier? ah oui, tout à fait. C'est pour ça, le peu que Oui. j'entendais, dès que j'ai rejoint, je me suis dit, Carole a beaucoup aimé la prédication de la Oui. enfin, de dimanche Ouais. dernier. Mhm. Je me suis dit, ah, je vais envoyer un message à Carole. Oui, oui, et puis j'ai appris aussi que c'était une céréale livrée. Ouais, voilà, je savais pas. Ce que nous appelons le riz sauvage. Mhm. Alors, je vais revenir dessus. Faut que je retrouve. Alors, l'ivraie est une herbe des prairies de la famille des graminées comme les céréales. Ce n'est pas une céréale, c'est une graminée bon, Mhm. avec lesquelles, avec l'ivraie se confond facilement avec les céréales, tout au moins au début du cycle végétatif. Alors, c'est une herbe que nous connaissons bien, puisque deux de ces espèces peuplent nos gazons sous le nom de raigrasses, et tandis que quatre autres, qui sont des variétés qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité, produisent ce que nous appelons le riz sauvage. Moi, le peu que j'ai entendu de ton partage, c'est que dans la vie, toutes nos expériences, c'est pas à nous de juger. Enfin, d'une, c'est pas à nous de juger
euh, ce que ça dira de nous plus tard, et, euh, et que ça ne nous enferme pas dans une des cases. Voilà, absolument. Absolument. Enfin, moi, c'est ce que je comprends à la lecture du texte. Hmm. Je disais au début, une parabole évangélique, on va dire biblique, elles sont dans les évangiles, sont toujours subversives parce qu'elles te donnent une interprétation du monde assez différente de celle que l'on imagine. Vraiment, il y a le bien, il y a le mal, donc on est contre le mal, on est pour le bien, c'est très simple. Oui, non, il y a les deux à la fois, mais on n'est pas capable de les séparer, sauf à faire des dégâts. Hmm. Alors, je te rassure, Carole, on peut tout lire. Et en plus, on pourra voir en replay. Ah oui, ah, cool. C'est super. Alors, je vais vous relire tout le dernier, euh, la dernière phrase. Alors, voilà pourquoi il est nécessaire d'attendre le temps de la moisson avant de trier en nous ce qui relève du bien et ce qui relève du mal. Et plus précisément, il ne nous appartient pas de décider ici-bas qui, dans l'au-delà, sera qualifié de bon grain et sera qualifié d'ivraie. Alors, cette dernière phrase, je l'ai rajoutée, elle n'est pas dans le texte qu'il y a actuellement en ligne. Je vais envoyer le rectificatif à Georges tout de suite pour qu'il la rajoute. Y Bah, a-t-il... merci beaucoup, hein. Je vous remercie de votre attention. Ben, merci. J'ai une petite remarque à faire. Il faut attendre la moisson. On pourrait rapprocher ça des adolescents qui sont en demande de reconnaissance, d'être adultes avant l'heure, etc. Et peut-être que on pourrait se servir de cette idée pour dire que euh, un adolescent on n'a pas à catégoriser systématiquement les gens dans de les stigmatiser dans des catégories, que ce soit sociales ou caractérielles ou pathologiques, tout ce qu'on veut, et qu'il faut attendre qu'ils soient vraiment, pas en fin de vie, mais pas loin, pour savoir vraiment ce qu'ils valent et ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. On s'est tout dit. Alors, je vous... Merci de m'avoir accueilli. Tu t'appelles comment? Claude-Louis Ferrand. Tu l'as pas vu à Mince? Bah, je pense qu'on s'est croisés, mais tu sais, quand... J'oublie. Ah oui, donc on s'est croisés. Bon, bah, on se croisera à nouveau très certainement. Ah, Non, non, elle est à Marseille. d'accord. Bon, ben, bonne soirée à tous. Merci de votre... Merci, Daniel. Bonne soirée. C'est probablement le dernier. Il m'en reste deux à faire. L'un sur la parabole du péager et du pharisien, l'autre sur la parabole du festin des noces, d'après Matthieu. Matériellement, je ne sais pas comment on va pouvoir faire, donc c'est pas certain. Bon, vous avez déjà à votre disposition 30 causeries. Je vous souhaite une bonne relecture. Merci beaucoup.